Salut, c'est William, Evolve Skateboard France, Ride More. Hi, it's William from Evolve Skateboard France, Ride More Company. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment installer vos roues street et surtout la roue motrice par rapport aux différents drivers qu'il y a, par rapport aussi aux dernières spécifications de nos trucks. On this video, I will show you how to install your wheels. Street wheels like this on the drive wheel, and also show you the difference between the different drivers. Alors on va commencer bon, par la roue motrice, c'est surtout ça qui est le plus important, la roue motrice. Alors déjà je vais vous montrer la différence sur l'essieu arrière. Ici on a un renfort, ça c'est l'essieu arrière qui est distribué en France en tout cas depuis Noël 2015, alors que par exemple ici un exemple d'un essieu avant donc Noël 2015, et on voit bien que sur la tige de l'essieu il y a un renfort ici. Alors là il va y avoir quelques différences, hein. Alors, en anglais, here a rear strut, and we can see here something to make more stronger the strut. In France and Belgium, Luxembourg, so we was chipping this strut from Christmas 2015. And before this date, so this is an old strut, and you can see the difference. Here it is more stronger, so it will have a big difference when we will assemble the strut. Alors la différence c'est quoi? C'est que notamment il y a un roulement qui est fourni dans nos kits et puis qui est fourni avec les nouvelles machines, avec voilà, un trou pour l'axe qui est beaucoup plus gros. Voilà, ça c'est le nouveau roulement. Il y en a un seul qui est fourni comme ça, et ça c'est les roulements normaux. Donc on voit, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais celui-ci a un trou beaucoup plus gros, ce qui va lui permettre, voilà, de rentrer dans cette partie-là. Et on voit bien que c'est pas possible avec celui-ci. So the big difference is this bearing can fit in this strut because the hole is bigger than this one. So this is a big difference. So in your new street kit or new board, you will have one bearing, only one, for the rear strut and for the drive wheel. Alors comment on monte ça? Allez, je vais faire la manip ici. Donc on va monter d'abord une roue très classique. Je vais prendre une Oragatang et on pourra faire l'exercice après avec une avec 11. Alors, déjà je vais commencer par placer le roulement sur le côté extérieur de la roue. First of all, I will install a bearing on the wheel, an Otang Kegel wheel, and to do that, this is my method. Non, comme ça j'appuie fort et j'installe le roulement arrière, enfin le roulement sur la roue. Alors je vais commencer comment? Vous devez avoir ici un speed ring. First of all, you install the speed ring like this in the rear strut. Donc on met une rondelle qui est plus large que les autres, hein. Vous n'en avez qu'une comme ça, elle va à cet emplacement. Ensuite, on va installer le driver. Donc pour installer le driver, justement, on va utiliser ce roulement très spécial. So first of all, we have to install the bearing in the drive gear, like this. And you can push like this. And me, I prefer to use some tool. Bon, moi j'aime bien utiliser comme ça un marteau, le dos d'un tournevis.
Je suis sûr que c'est bien installé. And you can install like this the drive gear. Je place la courroie. Je place une petite rondelle. So you put the belt. You can put here a speed ring. Okay. Après, on place ici deux entretoises. You can put after 2 spaces. And finally the wheel. Et enfin la roue. Ce qu'on va remarquer, c'est que le roulement ici va dépasser, va sortir un peu de la roue. C'est pas grave, hein. Je vais vous le montrer. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais le roulement est un peu sorti de la roue. So we can see after I push like this the wheel, the bearing go out a little bit outside the wheel, but it's not a matter. It's okay. It's normal. Ok. On finit par une rondelle. So finally a speed ring and the nut et le boulon. Ça c'est la séquence. Évidemment, n'oubliez pas, alors bon, j'aurais pas dû mettre le boulon, n'oubliez pas de placer la courroie. Voilà. Et le boulon. Alors quand vous serrez le boulon avec la clé, vous faites attention de ne pas blesser le roulement. Donc il ne faut pas que la clé touche la flasque du roulement, sans quoi ça va l'abîmer et les billes vont frotter sur la flasque et vous allez perdre de la roue libre. So be careful with your tool to not touch the bearing with your tool. Go slowly and you can like this screw. It's okay. Voilà. Donc là j'ai bien serré à fond. Dès que ça serre, je peux y aller, mais inutile de faire ça comme une brute. Et là typiquement, j'ai installé ma roue motrice. Alors maintenant je vais refaire l'opération avec une autre roue, donc du coup peut-être un autre driver. Et effectivement avec ces roues orangatang, je dois utiliser un autre driver si je veux placer une autre roue, parce que ce driver là a été conçu seulement pour les roues orangatang. So now I will install another wheel like this. I prefer to show you, if you want, first of all with ABEC 11, so a flywheel wheel. So the process is more or less the same. So first of all, this is the drive gear. First of all, okay, we can put the special bearing in the drive gear. Alors pareil, moi j'aime bien installer avec un marteau le dos d'un tournevis. Voilà, c'est normal, c'est pas. Voilà. Donc c'est bien installé. Okay. And we will put. So for this wheel, I prefer to put first of all the driver in the wheel, because it is very hard to enter the driver gear in the wheel. So I prefer to do that on the table and not on the skateboard. It will be heavier on the table like this. Ouais, sur cette roue en fait, installer le driver, il faut vraiment appuyer beaucoup. Donc moi je préfère l'installer avant de mettre la roue. Voilà. Parce que sur le skateboard, je ne sais jamais si finalement elle est bien installée ou pas. Donc là au moins je suis sûr, j'ai bien appuyé. Ok, it's perfect. Alors comme tout à l'heure, on met la rondelle la plus large. Voilà, on la met là. D'accord. On place ici la roue. Ah pardon. Hop. Je mets la courroie. So, the big speed ring, the belt,
and after that the wheel with the drive gear. Là j'ai mis la roue avec l'engrenage, je place ma courroie. I can fit my belt with the engine. Là je peux mettre donc une petite rondelle, a speed ring, normal speed ring, deux entretoises et je finis par mon roulement. Donc comme tout à l'heure, le roulement va pas s'enfoncer au fond. Like previously, okay, the bearing will not fit inside. Okay, so we can see it is a little bit out. It's normal. Une petite rondelle, a speed ring, and the nut. Voilà le boulon. Donc comme tout à l'heure, on fait attention de ne pas blesser. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer 2-3 trucs sur les drivers. Par exemple, il y avait ici un driver pour ABEC 11 avec un trou beaucoup plus petit que celui qui est distribué maintenant. Voilà. On le voit bien là, le trou à l'intérieur. So I show you a driver, ABEC Kegel driver, and the hole inside is smaller here than this one. And with the new one, it is possible to make some spaces between bearings. Donc là c'est possible de mettre des entretoises entre les roulements, alors que là c'est pas possible. It's not possible on this one because the hole is too small. Too small. Mais de toute manière, ce driver, cet ancien driver, n'est pas compatible avec le nouveau truck. It's not compatible. This old driver is not compatible with this new strut. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que les drivers se changent. Là, par exemple, vous avez un vieux driver qui a été utilisé, et la poussière rend abrasif. La poussière qui est abrasive va comme ça abîmer le driver, et puis le driver va plus être accrocheur, hein. Vous allez avoir la courroie qui va glisser pendant le freinage ou l'accélération, voire même vous n'allez plus pouvoir tendre suffisamment la courroie parce que tout simplement il y a moins de matière. So this is the driver, standard driver, Evo driver, and ABEC, Kegel driver, and they are very damaged. They are old, and because with the use it become like this, and you have to change your driver 3 or 3 months after the first one. It is necessary to not have any problem when you are using the brake or when you accelerate. Donc on le voit bien là, si je prends un driver usé avec un vrai driver, voilà, qui est tout neuf. Donc ça, les drivers, il faut les changer de temps en temps quand ils sont abîmés comme ça. Ce driver là, Evolve, n'est non plus pas compatible avec ça, avec le dernier, parce que tout simplement cette partie là ne rentre pas dans le trou. This driver, Evolve drive for wheel like this, like Sector 9, is not compatible with the new strut because the hole is too small, and it is not possible to make a bigger hole. Oui, c'est pas possible en fait d'élargir le trou parce que pour le coup cette partie-là serait fragilisée. Donc si vous deviez réinstaller un de ces anciens drivers sur vos anciens essieux, la procédure est la suivante. If you have to install your whole driver and your whole wheel on the old strut, rear strut, so the process is first speed ring, donc une rondelle. Sorry, you have to put
bearing in the driver. So I will begin with this one. D'abord, on va mettre un roulement dans le driver. Donc c'est un roulement cette fois normal, hein, c'est pas celui qui a le gros trou. Ok. You can put the driver in the wheel, like this, speed ring. Okay. Before that, you put the belt, and after that, you don't have to put. You may not put a spacer because it's not possible to have spacer between the two bearings. So no spacer in this case. Oui, il n'y a pas d'entretoise parce que tout simplement, si vous mettez une entretoise là, elle va toucher contre le plastique et elle va freiner la roue. Donc, avec le driver Evolve, jamais d'entretoise. Et pour le coup, il y a un changement. Donc, on va mettre le roulement. You put the bearing. Vous mettez une petite rondelle, a speed ring, and the nut, et le boulon. Et dans cette configuration, vous faites très attention, il ne faut pas serrer à fond votre roue, il faut lui laisser un jeu. So, in this mount, be careful to not screw too hard, because, donc là ça tourne encore, because there is no space between bearings, so you should not screw too much more, because in this example it is two screws, so you have to have a little bit space like this. Il faut avoir un petit jeu comme ça, et là votre roue elle est vraiment free. Donc voilà, avec ce driver là, ou bien le driver à bec ancienne génération où le trou n'est pas assez gros, bon, vous pouvez arriver à pallier à ce problème là en élargissant le trou. Mais cet ancien driver là, ce sera pareil, vous ne pouvez pas mettre d'entretoise, il n'est pas compatible avec les derniers essieux. Il faut le changer de temps en temps de toute manière. Et surtout, voilà, pas d'entretoise. Et donc, vous ne serrez pas, vous devez laisser un jeu. Ça, c'est important. Si vous ne laissez pas ce jeu-là, vous allez perdre de l'autonomie et au final, le roulement va éclater. Merci.